Je me sens seul et j'aimerais bien qu'un rayon de soleil vienne égayer mon cœur. Ça sera la plus belle chose qui pourrait m'arriver dans la vie. Tu te sens prête à ouvrir un nouveau chapitre? À ouvrir un nouveau chapitre de ma vie, le plus beau. Ah, le plus beau? Ouais. Ce qui me manque, c'est être important pour quelqu'un. C'est toujours... Oui, il me manque. Une s'il y a quelqu'un dans mes bras. Moi, Julien! Ça va? Tu sens bon? Toi aussi. Ah, merci. Dans ta lettre, t'avais fait une formule, que t'avais un trou à remplir. À remplir. Et ma chatte qui s'appelle Talia. C'est pas ma chatte à moi, c'est ma chatte. Je suis pas tout neuf, hein. Moi non plus. J'ai deux hanches en titane. Et moi j'ai bien des acouphènes. Ah, ça, c'est un signe, hein. T'as déjà mangé du riz? J'ai déjà mangé du riz. Et si je me blesse, tu me soigneras? Ah ouais. Et alors, je sais faire le chat, moi. Ah bon? Voilà. C'est rayonnant, ça fait plaisir. Excuse-moi, je suis un peu ému. Alors ils sont bien tous les deux. Ça te dérange si je te prends la main? Non, pas du tout. Oh là là! C'est trop mignon. Pour moi, c'est l'homme parfait, quoi. Je suis sur un nuage, là. Je pensais pas que ça aurait pu arriver. Il est beau, il est entier, il est vrai, il est... J'ai l'air con, mais j'ai l'air con. J'ai des étoiles dans les yeux, j'ai des petits papillons dans le ventre. T'as eu un coup de foudre? Ah ouais, là, quand même, moi, c'est... Je sais même plus quoi dire. Je suis touché, là, ouais. Le bonheur est dans le pré, cours du vilain. Je sais plus ce que j'ai fait, mon rasoir. C'est tout mou, donc... J'aime bien quand c'est dur. Bon, on peut le toucher? Ah oui, bien sûr. touche comment? Il aime pas trop qu'on lui touche à la queue. Vas-y, fouette-moi, je te dirai rien. C'est pas moi. Tu n'es pas la personne que j'ai vue dans le profil. Je vois que les deux, vous commencez à vous envoyer des petits pics. Ça va être plus compliqué que prévu. Ouais, ça va être très long aujourd'hui. Mais t'es insupportable, t'es invivable. Stop. T'es le roi des goujats. À l'intérieur de mon cœur, tout est cassé. Parce que si tu veux tout comme avant, moi je sers à quoi là-dedans? À rien. Je sers à rien. J'ai des sentiments pour elle, clairement. Je suis sur un nuage, c'est un peu le bonheur. C'est très agréable d'être dans ses bras. Je suis très bien dans ses bras. On n'a pas beaucoup dormi de la nuit, hein. On a fait au moins 6 ou 7 fois l'amour. Hein. Bien sûr, j'ai des sentiments pour toi. Tu es mon soleil et mon âme sœur. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime, chérie. C'est un nouveau départ pour moi. C'est une nouvelle vie qui commence aujourd'hui. En Normandie, une nouvelle journée commence. Alors que le soleil prend tout son temps pour se lever, chez Patrice, la maisonnée est déjà en effervescence. Je crois qu'il restait du pâté d'hier soir qui a passé la nuit dehors. Bon, Justine et Véronique, les prétendantes de notre éleveur de vaches allaitantes, ont passé la nuit bien au chaud et s'affairent déjà en cuisine. Il va pas leur reconnaître sa cuisine. Ils m'ont tout chamboulé. Ce matin, l'ambiance paraît fort détendue, malgré une première journée pendant laquelle les jeunes femmes ont bien failli faire tout un foin. On va se rouler dans la paille. Attention à votre museau. Si la découverte de la ferme avait plutôt débuté dans la bonne humeur... Les vaches, ils disent que tu vas pas assez vite. Je vais pas assez vite. Doucement, c'est le premier jour, Véro. Justine s'était vite attelée à creuser son sillon dans le cœur de Patrice. T'es content d'être là? Très contente. Tu t'adaptes très facilement, ça me plaît. Quitte à faucher l'herbe sous le pied de Véronique au moment d'organiser la vie à trois. Ah, tu prépares la liste de courses? L'instinct a pris le dessus, j'ai commencé. Par contre, vis-à-vis de Justine, ça devient compliqué quand même. Hein. Je suis certes sympa
c'est un vrai colonel. On va faire le magasin dans l'ordre et puis moi je check la liste au fur et à mesure. D'accord. On fait comme ça? Commence à me saouler un peu là. Tout ça c'est bon. Pat, on a dit que c'était ok. Elle me saoule, elle me saoule. Ça va Véro? Ça va. T'es pas fâchée? Non, non. Pourquoi je serais fâchée? Qu'a-t-il donc bien pu se passer pour que nos deux fleurs des champs semblent aussi épanouies? Mystère, mystère. Ce matin, on s'est croisés dans le couloir vite fait. Et puis il m'a vu. La main sur le bras. Et j'ai senti que c'est lui qui veut venir vers moi, donc ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Je m'y attendais pas du tout. Mais je culpabilise aussi par rapport à Véro. Je vais essayer de rester neutre, mais c'est pas facile. En tout cas, je vais pas lui sauter dessus, ça c'est sûr. Et pourquoi pas? J'ai passé de bonne nuit. Ce matin, il est venu ce matin. Comment il était dans la salle de bain dessus. J'ai dit, c'est que tu viens, c'est que tu t'ennuies, moi. Il me dit non. Tout de suite, il m'a dit non. Et puis après, j'ai reposé la question. J'ai dit, si tu viens, c'est que tu t'ennuies, moi. Et après, il m'a dit, oui. On verra bien. Je suis contente. Visiblement, Patrice sait comment redonner le sourire à ses deux prétendantes. J'arrive, Véronique. T'as oublié que j'étais de l'autre côté, c'est ça? Oh non, non, non. J'ai pas oublié, t'inquiète. Personne n'a oublié personne et s'engage alors un petit jeu de bluff dans cette intense partie de poker amoureux pour devenir la reine de cœur de leur cher agriculteur. Oula. Je sais pas ton avis, toi. Je sais pas trop ce qu'il pense. Ah non, il montre pas. Mais peut-être parce qu'il arrive pas aussi. Hein. Après, le fait que il a été tout seul longtemps... On peut comprendre. Moi, je peux comprendre. Hein. Peut-être ça, il fait peur aussi. Hein. Après, je sais pas, j'arrive pas... Je sais pas si t'es comme moi, j'arrive pas à... Je sais pas. Doucement fixé, quoi. Et toi, tu y arrives, toi? Je pouvais pas dire que ce petit rapprochement s'est opéré. Cette situation, elle est pas anodine pour l'une comme pour l'autre et pour Patrice aussi. Vis-à-vis de Véronique, je la respecte énormément. On s'entend très bien et je veux que l'ambiance reste comme ça. Voilà. Moi aussi, je nage et je suis perdue, comme toi. C'est ça, hein. C'est pas évident. Je peux pas trop dire ce qui s'est passé parce que vis-à-vis de Justine, c'est pas bien. Vivement que Patrice fasse son apparition pour que Véronique, Justine et nous y voyons plus clair dans ces rapprochements amoureux clandestins. Moi, je n'y comprends rien. Pour Jory, c'est autre chose. Le cœur qui se consume dans la poitrine. Je suis content d'être là, mais j'appréhende. J'ai peur de pas savoir quoi dire. L'esprit enflammé par un espoir incandescent. Je suis prêt à être amoureux, oui, c'est sûr, oui. Il brûle de savoir si la femme de sa vie sera au rendez-vous des speed dating en région parisienne. Que je me dis, il n'y a pas de doute à la fin, mais oui, c'est elle. Tendre et timide, cet agriculteur, pompier volontaire à ses heures perdues, est un colosse aux pieds d'argile qui manque cruellement d'assurance lorsqu'il s'agit d'allumer les feux de l'amour. J'ai pas mis mon costume de pompier aujourd'hui, même si ça peut fonctionner, oui, il travaille. Originaire du Lot-et-Garonne, Joris cultive des fruits et légumes aux côtés de son père et de son frère sur le domaine familial, un domaine auquel ce gaillard de 34 ans est viscéralement attaché. Jamais vécu seul dans ma vie, j'ai toujours vécu chez mes parents. Et pour cause, Joris a beau rénover sa propre maison depuis plusieurs années, sa vie sentimentale reste, elle, en chantier. Célibataire de longue date, ce sentimental aux yeux azur a du mal à se démettre du rôle de gentil nounours auprès de la jante féminine. Tu sais pas mettre de la séduction. C'est ça. Je suis gros, donc je peux pas plaire, quoi. Voilà. Ah oui, en plus de ça, tu penses que ça aide pas. Tu penses que prendre ton poids... mon poids, ouais, pour moi, il joue quand même. Depuis enfant, voilà, j'ai toujours eu du surpoids, voilà. Ça... Pour moi, je suis pas beau. Pour
Pour notre maraîcher, il est grand temps de remettre en culture cette terre brûlée qu'est sa vie sentimentale. Et je compte bien l'aider à faire éclore les fruits de la passion. Est-ce que tu as un type de femme ou t'es plutôt cool? Après, il me faut une fille de nature, quelqu'un de nature, voilà, qui a un peu plus de caractère que moi quand même. Ah. Ouais, me bouger un peu. Et ce sont 4 jeunes femmes pétillantes au caractère affirmé qui se sont bougées pour venir rencontrer Joris. Mais avant cela, je m'empresse d'aller leur prodiguer mes dernières recommandations concernant l'élu de leur cœur. Bonjour mesdames, vous avez l'air sage. Joris, il est plutôt serein, c'est un vrai mec bien. Voilà. En revanche, c'est forcément vous qui allez faire les premiers pas, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il n'en est pas capable. C'est un terrain vierge pour lui, donc ça sera à vous de le prendre par la main, lui expliquer les choses, friser l'œil et... D'accord. Mais en tout cas, c'est un super mec, donc vous pouvez y aller, quoi. On y va? Ouais. Un peu plus? Allez, on y va. Allez, c'est parti. À tout à l'heure, je vous regarde. Ouais. Merci les filles. Merci. On est tous tendus là. C'est bien réel là. Hello. Salut. Je suis allée voir les jeunes filles. Elles sont super. Ça va alors. Je me suis permis de leur rappeler que tu n'étais pas le plus grand séducteur du monde. C'est ça. Donc si elles roucoulent, c'est normal, c'est à cause de moi. D'accord. Bon. Juste je te dis ça, t'es déjà rouge comme une pivoine. Comme ça. Voilà. Voilà. Ça va, t'as pas la tête sur le billot non plus. Non, ça va le faire. Hein, voilà. Bon, écoute, tout va bien se passer. Très bonnes énergies, je le ressens aujourd'hui, je te jure. Tant mieux. Et on n'est pas à l'abri d'un coup de foudre. C'est vrai. On est d'accord. Ah oui. Si tu rougis à fond, oui, c'est qu'il se passe un truc. Signe. Ok, ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et l'on avait déjà pu voir ce signe lors de la découverte de ses nombreux courriers. Ce nounours sortait timidement de son hibernation amoureuse et se délectait de la douceur du miel des abeilles qui cherchent à le butiner. On va aller voir. Ah con, oui, carrément. Là, c'est gros du coup. Justine. Ouais, c'est un livre carrément. Je sens qu'il y a beaucoup de travail, quoi. C'est touchant de voir qu'elle a pris du temps. Ton portrait m'a touchée parce que je m'y suis reconnue en plusieurs points. Je te laisse tourner cette page pour y découvrir une petite surprise. Elle fait des bons pour massage, pour un restaurant en amoureux, séance de papouille. Ça peut donner envie de les utiliser. Elle a des jolis yeux bleus aussi. Karine. Elle me dit qu'elle est timide comme moi, qu'elle n'a pas trop confiance en elle. Lorsque j'ai regardé ton portrait, il m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit qu'il fallait que je surmonte ma timidité. Tes beaux yeux et ton sourire m'ont fait craquer. Tu dégages énormément de charme, de douceur et de bienveillance. J'avais pas l'habitude que me fasse des compliments comme ça. Je m'attendais pas à être aussi touché par ces courriers. Ça fait bizarre, ouais, c'est assez... Ça va être compliqué, je pense. Ouais, ça va déjà. L'émotion sera-t-elle aussi intense lors des tête-à-tête? Justine, on va à la rencontre de Joris? Oui. Justine, 33 ans, et Fidéline, 36 ans, Seigneur Dieu. sont 2 aides-soignantes originaires du Sud-Ouest. Et c'est chauffé à bloc qu'elles espèrent faire grimper la température d'un Joris rougi, voire même le porter à ébullition. Allez. Bonjour. Bonjour. Donc Justine. Fidéline enchantée. Joris. Ça va? Ça va et toi? Bah oui. Ouais. Oui. Un peu perdu dans tes yeux déjà. Ah, t'as de très jolis yeux. Oui. Elle a retenu ce que je lui ai dit. On est sur le compliment. Oh, qu'est-ce que t'es beau, je suis impressionnée là, Joris. Il est rouge. Ça marche. La Karine Stutch a frappé. Il rougit. Le physique, waouh, super. Merci. Ah oui. Merci beaucoup. Ouais,
Et moi qui adore le rugby, on dirait un pilier de rugby. J'ai joué au rugby. Ah bon, eh ben, on peut carrément s'entendre alors. Physiquement, t'es rassurant. J'adore. On a envie d'être dans tes bras parce que vraiment, t'as l'air sécurisant. C'est la première fois que ça m'a fait ça, en fait. Quand j'ai vu ton portrait, je me suis dit, ah oui, quand même, c'était le coup de cœur. Ah, tes yeux. Je suis désolée. Quand il va se déshabiller, elles vont faire oh, 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 mon Dieu, oh là 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 là, mais je n'ai jamais vu ça, quelle merveille, tout est parfait. Je sais pas si tu as une question à me poser. Ouais, après, je réfléchis. Allez, Joris, pose des questions. Donc oui, j'ai été vachement surpris par pas la lettre, du coup, le livre que tu m'as fait. Oui. Voilà. Oui, je me suis investie. Oui, j'ai vu ça, j'ai senti l'investissement. Mais non, mais tu le mérites, vraiment. Ah bon? Et t'as vu à la fin, la petite... J'ai vu ça, j'ai vu. D'accord. Elle a mis des bons pour un câlin, bons pour une engueulade avec réconciliation, bon pour un bisou, c'est très bien. J'ai vu. Ça a utilisé ça, hein. Regarde ça. Et donc du coup, t'habites... Je suis dans la région Aquitaine, oui. J'habite au Pays Basque. D'accord. Dans le 64. Alors, je me vois déjà à Lot-et-Garonne. Ah, d'accord. Oui. Eh bien, on va changer 64 en 47. Je suis prête. Ah oui, là, Joris, je suis prête, mais à fond, D'accord. Ah oui. D'accord. Elles y vont peut-être un peu fort, non, par rapport à ce que je leur ai dit. Donc, du coup, tu recherches la femme de ta vie. C'est ça. Et tu me plais énormément. Moi, j'ai envie de nous rendre heureux. D'accord. T'as besoin d'être aimé, t'as besoin d'une vie à deux. Et oui, t'as besoin de partage tout simplement. Et moi, j'ai envie d'y croire. Voilà. Ah oui, j'ai envie d'y croire vraiment là. Limite fantasmer. J'aime bien mener ma barque. Mais en douceur, ouais. Elle fait peur, je pense, un petit peu. Donc du coup, tu veux des enfants? Ouais. Je me projette déjà là, une fille noire avec ours aux yeux bleus. Je sais pas comment ça va donner avec les petits. Oh là, oh, oh, oh. Je me projette totalement. J'aurais peut-être pas dû dire qu'elles aillent à fond. Je suis désolée. Je m'excuse. Je retire. Les yeux que t'as. Voilà, mais sinon... Ah, c'est fini? C'est fini. Ah oui, d'accord. Déjà. Oui, c'est ça, ça passe vite. Mais dans un sens, c'est bon signe. Allez, à de suite. À de suite. À très vite. Voilà. Quelqu'un qui veut de moi et qui me fait compliment comme ça fait très bizarre. Ça a plus de stabilité qu'autre chose, en fait, j'ai l'impression. Alors, elle se projette, c'est bien, mais... Peut-être trop, voilà, c'est peut-être un peu trop, je pense. Ouais. J'ai peur que ce soit un peu trop pour moi. C'est la grosse projection, très grande projection. Alors que le timide Joris, lors de ses premiers rendez-vous, a l'impression d'avoir été mangé tout cru, on en connaît un que ça ne dérangerait pas tout à fait du côté de la Franche-Comté. Et c'est le beau Julien, éleveur laitier du Doubs, qui cache en fait derrière son côté cash une tendre fleur bleue qui rêve d'une histoire d'amour sincère et romantique. Et lors de ses rendez-vous galants, ce gaillard au langage fleuri s'est laissé cueillir par 2 prétendants. À commencer par Bastien, un architecte de 43 ans qui a décoché de sa belle plume une flèche droit dans son cœur. Je me suis pris un coup de massue sur la gueule en lisant ta lettre. Tu coches toutes les cases. D'accord, ok. En gros, j'ai peut-être pas le droit de te le dire, mais toi, c'est sûr, tu viens chez moi. D'accord. Et Thibaut, un vendeur en prêt-à-porter de 37 ans qui a subjugué notre agriculteur. Tu recherches un petit mec? Ouais. C'est moi. Ah, c'est toi, direct? Ah oui, c'est toi? C'est très beau comme mec, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je te retourne le compliment. D'accord. Quelques jours plus tard, nos 2 prétendants arrivaient à la ferme. Un duo souriant, mais relativement entreprenant et déjà prêt à passer en mode duel. Donc on va faire en sorte que ça se passe très bien cette semaine. Si on s'entretue,
On fait ça à l'extérieur parce que le sang, c'est difficile à enlever sur le canvas blanc. Là, on est en train de vivre la chose ensemble. J'espère que voilà, on fera d'autres choses ensemble. Mais plein de choses ensemble. Je comprends tout. Hein. Bah, j'espère bien. Et merci. Ah putain, les roses. 3. C'est une pour chacun? Non. Tout est pour toi. On voit clairement que les deux, ils vont pas être copains. Voilà. Au début, là, je pense que là, ils sont en relation amicale, on va dire ça comme ça. Mais ouais, je pense que ça peut vite fighter les deux. Alors que le jour s'est levé depuis quelques heures sur cette nouvelle journée, il y en a un qui, lui, vient tout juste de se lever et visiblement, ce n'était pas du bon pied. Alors, très content d'être là, hein, ça, y a pas de souci, mais pas super bien dormi, vu que j'ai un voisin de chambre qui s'appelle, je crois, Bastien, qui a ronflé toute la nuit, qui a parlé. C'était top. Donc j'ai hésité entre aller le tuer ou essayer de me retourner, de me rendormir. Mais je pense que lui a très bien dormi. Et oui, Bastien, comblé par sa nuit dans les bras de Morphée, est déjà debout, droit dans ses bottes, et ravi d'aller faire un petit coucou à son hôte qui vient d'achever la traite du matin. Ça sert à rien que la paille, elle aille dans le racleur. Ah oui, d'accord, ok. Hop. Tac. Chaque chose à sa place, chaque place à sa chose. Et à cheval Chantal. Ça faisait longtemps que tu l'avais pas dit. Bon, les os. C'est parti. Ah bah. Coucou. Ah, attention, voilà le grand travailleur du matin. Un café? Je suis en train. Salut. Ah, t'as déjà servi un café? Oui. C'est pour ça au réveil comme il faut. Ça va? Ça va? Moi aussi. Donc finalement, t'as dormi avec le chauffage? Non. Non? Ça a été? Oui, ouais. Parce que moi, j'ai trouvé que dans la pièce, il faisait bon. Bah, je me suis levé, il était quoi 2 heures? 2h30. Bah, quand t'as commencé à ronfler, parler, quoi. Ah, carrément? Ouais. Ah, j'ai ronflé, parler? Ah oui, c'était horrible. Non, vraiment. C'était insupportable. Ah, merde! C'était insupportable. Ah bah, j'en suis vraiment désolé. C'est des choses qui arrivent, hein, mais... J'ai dit, je vais me lever, je vais faire un meurtre, Et pourtant, j'étais à côté de la chaudière, hein. Parce que moi, j'entendais la chaudière quand je me suis couché, du coup. Et après, quand je m'endors, moi, je dors, donc... Oh oui, le pauvre. Oh non, zut, il est à côté de la chaudière, le pauvre Bastien. Je supporte Bastien, vraiment. On est complètement différents, Bastien et moi, complètement. C'est le jour et la nuit. Ça sera pas un pote et il va très vite comprendre que sa place n'est pas là. Voilà. Au moins c'est clair, le combat de coq a bel et bien commencé, du côté de Thibaut tout du moins, et il va se poursuivre au milieu des vaches, puisque notre éleveur a décidé désormais d'initier ses prétendants aux tâches agricoles. Allez, bienvenue au pays des vaches. Salut les copines. Sur ce terrain qui lui est étranger, notre vendeur en prêt-à-porter sera-t-il toujours... Julien, tu veux qu'on t'aide? Non, j'en ai... je sais pas où elle est, là, deux. Elle est cachée dans le foin, ok. Thibaut s'est montré le plus impatient à s'adonner au maniement de la fourche avec Julien. Et finalement, notre éleveur accepte de lui déballer tout son savoir-faire, afin bien sûr d'élargir le champ de ses connaissances. T'assois, tu te démontes les mains en faisant comme ça. Ou là, tu te détruis tout. Et tu fais comme si tu pagayais. Si tu pagayes, tout le foin vient tout seul. Il faut qu'il y en ait comme ça tout le long. Bien, chef. Là, tu m'en remets plus. Je parle en langage potentiellement futur homme de ma vie ou bien stagiaire. Je parle en comment, là? Potentiellement futur homme de ta vie. S'il te plaît, peux-tu en remettre un petit peu? C'est pas des chèvres, c'est des vaches laitières. Ça te va? Va-t'en. Même quand Julien blague, c'est pas anodin. Non. Et là, entre autres, sa question était bien ciblée, je pense. Ouais. Julien, à travers cette question, m'a tendu une grande perche, ouais. Clairement. Ouvertement. Une grande perche dont il s'est saisi sur le champ pour se hisser tout là-haut auprès de Julien, le regard criant de curiosité à l'égard de tous ces gros engins. Là, tu recules? Là, je recule. Timo suit, ouais. Ouais, j'étais paillé, il m'a suivi à la paille, machin, mais voilà. Gentil. Moi, ça m'intéresse. La campagne, la ferme,
c'est moi. Enfin, je me sens bien. Ça va pas me faire peur de venir lui donner un coup de main à la traite ou pour pailler ou pour donner les croquettes, quoi. Y a pas de souci. Ça va, c'est pas trop chiant? Oh bah non, pas du tout. Après, c'est sûr qu'il faut aimer les animaux et qu'il faut pas craindre que ça pue. Et... Ça pue pas, là. Bah non. Thibaut, il me harponne, il me bouffe. Thibaut, il me bouffe. Thibaut, je vois clairement qu'il suffit que je ferme les yeux trop longtemps et il est devant moi. Attends, Bastien! C'est quoi que t'essayes de faire? J'essaie de faire quoi? Bah, je sais pas, là, avec tes... Mais non, mais celle qui est au fond, elle a pas de foin devant elle. Ah, mais ça arrive! Bah oui, mais elle a rien à manger. Mais ça va arriver! Ah, tu lui envoies avec la machine? Mais non, il est en train de pailler. Avec une autre machine, t'inquiète pas. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Ouais. Hein? T'as dit quoi? J'ai dit oui! Ça va bien se passer, là, ça se passe bien. Disons que c'est pour Thibaut surtout que ça se passe bien, puisqu'il a maintenu son rival à distance pour s'octroyer une place de choix auprès de Julien. Mais en bon architecte, Bastien devrait vite échafauder un plan pour revenir en force, car lui aussi est archi motivé. Nous voici de retour en Normandie, où Patrice, bien que novice en matière de séduction, apprend visiblement très vite. Ce matin, j'ai été chercher du pain et des croissants et des pains au chocolat de très bonne heure à 7 h du matin pendant que les filles dormaient. Avec des petites gâteries au réveil, notre agriculteur a manifestement bien compris comment satisfaire les jeunes filles. Ça vous fait plaisir, les petits pains au chocolat et des croissants? Ah oui, ils sont super bons en plus. Ça fait très plaisir, merci Patrice. Ils sont très jolis. Ouais. C'est la toute première fois que j'avais une petite attention comme ça à une femme. J'étais contente, elles avaient le sourire. Ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je vais aller me laver, et puis après, je vais aller voir mes animaux. Prends ton temps pour prendre ta douche. Ou alors on se met à 3 dans la douche et puis ça va plus vite. Les conversations déjà ce matin, ça promet. Ouais. Bah au moins ça va plus vite. On lui frotte le dos à tour de rôle, c'est ça? Voilà. Le dos devrait être bien lavé. Je pense qu'il dirait pas non, hein. Deux femmes qui lui frottent le dos, hein. Ça doit être le rêve de beaucoup de mecs, hein. Ouais, je pense, ouais. C'est jusqu'à 3, c'est l'organisation. Ouais, il dit plus rien, hein. Ah oui, tu m'étonnes. Ah ouais, ça commence bien. Honnêtement, j'avais qu'une envie, c'était de me blottir contre lui, lui faire un câlin à l'arrière du dos, quoi, et être que toute seule avec lui. Alors que ces belles laissent divaguer leur imagination vers de célestes contrées, voire même jusqu'au 7e ciel, Patrice garde, lui, des préoccupations beaucoup plus terre-à-terre. Est-ce que vous aimez mieux rester faire la cuisine et faire la vaisselle au lieu de venir m'aider à la ferme? Je pense que il y a quand même beaucoup de travail en cuisine. C'est ça. Pour pas trop reprendre de retard dans la journée. Aujourd'hui, c'est particulier car ce repas, mes parents et mes voisins sont présents. Puis je vais prendre une commis avec moi. Non, je rigole. Mais si t'acceptes de m'aider, hein, ça me ferait plaisir. Oui, bah oui, oui. Tu veux être en formation? Va falloir trouver une organisation. Ouais. Elle vient de m'agacer, là, Justine. On rigole bien, mais il y a des fois, quand elle me lance des pics, ça me stresse un peu. Patrice, je voulais encore te dire merci pour le petit déjeuner. Est-ce que je peux te faire une bise? Bien sûr. C'était une gentille attention. Merci, je te remercie. Elle a fait la bise, et puis du coup, ça m'agace. On va commencer à préparer le gâteau. Bah, oui, on va commencer, oui. Alors ça, c'est un bol mesureur et le bol pour faire le mélange après pour le gâteau. Si tu veux bien lui passer un coup de propre. Et après, il y a le batteur électrique qui est dans un état qui date de la grand-mère de Patrice. Donc si tu veux bien aussi lui passer un coup de propre et les fouets, on fait tout ce que j'ai besoin pour la pâtisserie, quoi. Comme dit Véronique, le colonel Justine reprend du service. Et cette fois-ci, pour impressionner son adversaire, elle dégaine l'artillerie lourde. Attention. C'est bon. Oui, désolée, oui, ça fait partie.
Mais après, c'est aussi le saladier. Hein. Je pense que si j'avais un bol différent, ça ferait moins de fumée. Ah bah oui, ça doit sûrement être ça. Oh, les pompiers. Il y a le feu. Faut pas exagérer non plus. Justine, elle a pris un fouet électrique pour fouetter la farine et la levure. On fouette pas la farine. C'est à cause de ça? Ah, je crois, ouais. Pardon. Bon. Tu veux que je fasse à la main, peut-être? Oh là là. Tu viens faire le lait, Véronique? Ouais, tu veux... T'en mets combien? Bah, juste sur ma gauche, s'il te plaît. Bah là, je respecte la recette. 4 cuillères à soupe pour que il soit bien moelleux. Tu peux sortir le beurre du frigo pour commencer éventuellement à beurrer le moule, là, s'il te plaît. Tu pourrais peut-être mettre un petit peu de farine, là? Pour pas que ça colle. Oui. J'allais te le demander, de toute façon, donc t'as anticipé. Bon, bah voilà. J'ai essayé... Merci beaucoup. Finalement, j'ai pris des initiatives et puis j'ai coupé les pommes de terre, puis j'ai mis la viande au four. Et ensuite, j'ai préparé la table pour les invités. Mais ouais, j'ai réussi à m'imposer un petit peu quand même. Entre le fouet et l'ambiance qui semble électrique, la présentation aux parents risque de se dérouler dans une atmosphère sous haute tension. Roméo, lui, savoure la présence de 2 femmes à la maison. Ses prétendantes sont arrivées ce matin dans le Rhône et il est bien décidé à les régaler. Un petit bœuf bourguignon, voilà, avec des tagliatelles. Voilà. Ça, on est prêt. Ça sent bon. Ce qui sent bon aussi, c'est ce séjour à la ferme pour Clotilde, la blonde bourguignonne, et Sophie, la brune provençale. Bonjour, bonjour. Toutes les deux d'un coup. Toutes les deux. Surprise, surprise. Dans le même train. Vous apportez le soleil? Hein? Non. 2 femmes très différentes qui ont immédiatement fait l'effet d'une éclaircie dans le cœur embrumé de ce célibataire endurci. C'est parfait. Mes bonbons préférés. Ah. C'est vrai? T'aimes le gingembre? Ouais, pas trop, parce qu'après, moi, je sais rien de la nuit. Bouffon, bah. Ah ouais? Moi, j'aime pas du tout. T'aimes pas, ça pique? Hein? Non, je trouve que ça a le goût de savon. Bon, j'aime quand ça pique. Ça pique un peu, ouais. Face à une exubérante Sophie, qui est tout de suite allée chercher Roméo sur un terrain qu'il apprécie, celui de la grivoiserie. On va pouvoir se déshabiller un petit peu. Et puis, non. Sophie. Non, mais j'ai rien dit, moi. Mais je sais pas, il dit ça, il me regarde. Clotilde est pour l'instant dans ses petits souliers, ou plutôt chaussons spécial séduction, mais la cohabitation ne fait que commencer. Tiens, je me débarrasse. Ah, un bah, petit c'est cadeau gentil. de Bourgogne. Oh là là. Je te remercie, je te fais un Ouais, je t'en bisou. prie. Fallait rien amener, là, c'est gentil. Bah, écoute, moi j'ai venu du vin, Tu nous gâtes. du vin d'Aix-en-Provence. Ne Ah. te moque pas de mon accent. Et regarde ce que j'ai amené, s'il te plaît, il faut que tu regardes ça. Qu'est-ce que c'est? Pardon. Des cochons. Des cochons. Ah ben écoute, quand j'ai vu ça, je pouvais pas ne pas... Chocolat? Je pouvais pas ne pas les prendre. Cochons en chocolat. Une délicate attention pour Roméo, qui, vous ne l'avez sans doute pas oublié, détient aussi le titre très prisé de champion du cri de cochon. C'est la fierté de ma mère, ça. Vas-y. Après, bon, t'as le cochon amoureux. Alors, le cochon amoureux. On va peut-être s'asseoir, on payera pas plus cher. Hein? Ouais. Ça fait du bien de se poser aussi. Ah oui, ouais. Bon. Chin-chin. Dans les yeux. Hein. Ouais, voilà. Oui, Toujours pareil dans les yeux. J'allais te reprendre, tu vois, Tu tu sais l'as dit pourquoi avant moi. Non, je sais ouais, pas. mais Mais... Hein? il va te le dire. C'est tant de malheur sexuel. C'est vrai que je suis plus à ça près. Hein. Roméo. Il est super sympa, très convivial, très accueillant. Voilà, on se sent très très bien chez lui. Très content d'être ici, vraiment. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Vous allez me voir pendant 5 jours. Bon, après, peut-être ce soir, vous aurez peut-être envie de partir. mais je suis comme ça. Après, il faut que j'essaye aussi d'être en observation, d'être dans la séduction. Et ça, c'est le côté que je maîtrise le moins, en fait. C'est normal. Au bout de tant d'années, puis après, c'est le caractère qui Ah, reste. non. Même, ouais.
Avec les femmes, je vais être toujours sur la pointe des pieds parce que bon... C'est mieux qu'avec des gros sabots. En fait, quand je rencontre quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir déjà vu le film. Donc c'est pour ça que tu vas tout... Par défaitiste. On sent qu'il a ce besoin de parler, de s'exprimer, parce qu'il est rempli d'énergie, cet homme. Mais ce qui lui manque, voilà, il lui manque quelqu'un qui puisse lui redonner la confiance pour être heureux. Je vous ai toutes les deux. Il faut que j'essaye de cerner les deux. Il faut pas qu'il y en ait une qui prenne plus de place que l'autre. C'est pas facile parce que, généralement, quand tu sors avec une femme ou avec un homme... On est deux. On est deux, on n'est pas trois. Compliqué aussi, tout ça. C'est compliqué, hein? Bien sûr. Bon, on pourrait inventer un concept, on peut faire un couple. Ah bah écoute, un une première dans l'émission. On fait un couple. On avait dit sans les gros godillots, hein. C'est vrai que Sophie, elle a une personnalité qui prend de la place, quoi, sans méchanceté aucune, hein, mais voilà, c'est comme ça. Donc des fois, moi, je suis plus dans l'observation, j'ai du mal à me mettre en avant. Enfin, c'est ma nature d'être un peu discrète et réservée, donc voilà. J'apporte le bœuf bourguignon, hein? Tiens, Sophie, un cadeau. Oui. Regarde le dessous de plat. Le dessous de plat, il est en cochon. On est vraiment chez un cochon. Un cochon. Ça rigole pas, hein? Et il y en a une qui a l'air d'aimer ça. N'est pas cochon qui veut, hein? Alors que l'autre a moins l'air d'être branché cochonnerie. C'est bon. C'est bon. Et toi, Sophie, comme tu me disais que tu fais du magnétisme, t'as jamais essayé de monter un truc à ton compte sur le magnétisme qui soigne les gens? J'aurais aimé faire une formation déjà de... J'aurais voulu faire, parce que je masse aussi, je fais des massages. Voilà. Ah ben, qui c'est qui peut pas? Voilà. Ah, c'est bien, hein? C'est des dons. Plus la complicité se noue entre Sophie et Roméo, plus la discrète Clotilde a tendance à s'effacer. J'ai fait un flan aux œufs. Super. Si vous pouvez me démouler le... Qu'est-ce qu'il a fait? Oh là 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 là. Le flan aux œufs. Pas démoulé, Sophie. Non, non. Moi, j'ai peur de rater. Ah non, ah non. Ah, si on fait rien. Il y a que ceux qui font rien. Allez, c'est sûr, mais bon, je ne promets rien. Hein. Ouais, mais t'as fait le pot. Vraiment, je sais pas si ça se démoule. Hein. Tout le monde s'en fiche, ok. Je vais essayer comme ça. J'ai peur de faire de la charpie, vraiment. Hein, parce que c'est tout mou, donc... C'est vrai? T'aimes bien quand c'est dur? Oh, c'est trop classe, trop classe. J'étais obligé. J'étais obligé, hein. Ah ben voilà. Regarde ça. Bravo. Ouais, bon, bref. Oh, on y est arrivé. Magnifique. T'as peur un petit peu de prendre des décisions, des fois, dans la vie, non? Comment? Ben, peur, peut-être pas, mais disons que je vais hésiter. Enfin, je vais peser le pour et le contre. Je vais réfléchir... Longtemps? Oui. Il y a des fois, il faut savoir foncer, parce que sinon, tu fais rien, quoi. Ah ben oui, c'est sûr. Ben là, c'est par exemple, là. J'ai tout le temps peur de mal faire et de déranger, de gêner. Donc oui, c'est un de mes défauts. Donc il faut que j'apprenne aussi à être un peu plus sûre de moi et à avoir confiance en moi. Je sais pas si je réfléchis longtemps, mais bon, en tout cas, voilà, je vais bien me renseigner, prendre tous les renseignements pour être sûre de ce que je vais faire. Savoir où tu vas, en fait. Voilà, ouais. Ouais. D'accord. Bah, c'est vrai que Sophie a du chien, je trouve, quoi. Voilà. Bah, après, voilà. Clotilde, de son côté, elle est très agréable, hein. Mais c'est compliqué de se dévoiler comme ça. La carapace, elle est compliquée à casser. Je te sers? Ah, c'est un grand moment, là. Hein. Tout à l'heure, on fera un tour de ferme. Tu vois, on va aller faire un tour avec les tracteurs. Donc, je vous prendrai une après l'autre. Non. Sophie. Dis-moi. Si Roméo n'est pas le champion de la finesse, espérons qu'il réussira à regonfler le cœur de Clotilde, parce que pour l'instant, il n'y a pas que le flanc qui est à plat. En attendant, direction la Corrèze, chez la belle Anaïs. Notre éleveuse de chèvres a déjà accueilli Thomas, son premier chevalier servant, et a tout fait pour accueillir Romain, son coup de cœur du speed dating, dans les meilleures conditions. Sieste. Là, ça pourrait, ouais. Je voudrais bien pas dormir quand Romain arrive, quoi. En effet, Anaïs est épuisée après une matinée très chargée. J'ai eu une mise bas là, à l'instant. Donc je vais juste me changer vite fait. Ouais. Et puis on part au marché. Ça va être un peu la journée marathon. Sacrée course en effet.
Dès son arrivée, Thomas a été mis à contribution par une Anaïs hyperactive, plus encline à vendre ses fromages qu'à faire étalage de ses charmes. Mais quel accueil tu me fais, quoi. Désolée, hein, je te mets un peu dans le stress direct. En assistance, t'es parfait pour l'instant. Je m'attendais pas à ça, je pensais qu'on allait se poser, prendre le café. Et apparemment, le samedi, c'est speed. Dans la vie d'éleveuse d'Anaïs, tous les jours sont speed. Et en cette période de naissance, c'est encore pire. J'espère en tout cas que si l'amour frappe à sa porte, elle saura lui libérer un peu de temps dans ce quotidien à 100 à l'heure. Au même moment, et en respectant les limitations de vitesse, Romain, son second prétendant, bouché de son état, est à l'approche, déterminé à continuer le jeu de la séduction. J'ai hâte d'arriver. J'espère que le feeling il restera présent et peut-être plus si ça se trouve on découvre encore d'autres points communs. Romain l'ignore, mais sa venue est ardemment espérée. Lors des speed dating parisiens, Anaïs, touchée par sa grande timidité, avait senti son cœur s'emballer. S'ouvrir à quelqu'un qu'on connaît pas, oui, c'est pas évident. Et voilà, je voulais pas regretter. Et, timide mais courageux quand même, alors. Ouais, et peut-être que ça peut produire quelque chose de super. C'est cool. Il est charmant, il a un beau regard et il est chou. Il est chou. Et pour les retrouvailles, le chouchou n'est pas venu les mains vides. Il a misé sur un cadeau original, produit de son Poitou natal. Mais je ne vous en dis pas plus. Allez, Romain fait timidement son entrée, pendant qu'Anaïs et Thomas continuent une conversation qui n'a aucune tension érotique. Donc elle, c'est un chien de troupeau, donc qui est censé mener le troupeau. C'est un berger. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et elle, c'est un montagne des Pyrénées, et c'est un chien de protection de troupeau. Après, c'est un chien de garde, du coup. Elle prévient quand il y a du monde, elle aboie, elle fait le job de chien de garde. Je suis pas sûre qu'elle laisse rentrer quelqu'un. Si j'étais Anaïs, je ne miserais peut-être pas tout sur les talents de Poupette pour arrêter les intrus. Le nouveau venu entre en effet tranquillement dans la ferme à la recherche de la bergère qui fait battre son cœur. Et il y a personne. C'est sûr que niveau comité d'accueil, on est bien loin des cotillons et de l'orchestre de mariachi. Voyons si Romain est impressionné par le molosse. Salut. Salut. Ça va? Tu as pas peur des chiens? Pas du tout, mais Ok. je te laisse après Ok. une première fois. Bon, c'est bon, à mon tour, les filles. Tu vas bien? Ça va. Bon. T'as fait bonne route? La route a été très bonne. Romain n'a pas vu Thomas? Ouais. Ou il fait semblant? Va falloir que tu me suives. Là? Ouais, dehors. Ok. Pour D'accord. valider ou pas. Pour valider ou pas? Ah, quand même. C'est-à-dire? Mais c'est un peu qui tout double. J'ai une idée de cadeau, mais c'est un peu qui tout double. Ok. Soit la surprise est bonne, soit Ok, on va voir. c'est compliqué. Bon, je t'abandonne. L'arrivée de Romain et son intrigante surprise semblent avoir mis un coup de pelle au doux Suisse. Je me suis quand même franchement posé la question Oui, si c'était une bonne idée. il me fait peur. À toi, Ah, à toi de l'approuver ou pas. les petits choux. C'est des femelles? C'est 2 femelles, elles sont Ok. bouclées, il y a les papiers de circulation. Ah. Tout est dans la voiture. Je vais les garder, elles sont beaucoup trop mignonnes. Salut, petit chat. Eh ben, on va les refermer. Ouais, Et puis on va descendre et on va les mettre avec les autres, du coup. ça marche. Ok, Très bien. merci. Allez. Je t'en Ces petites chevrettes, elles sont super mignonnes. Elles sont là, elles sont adoptées, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que ça me donne un peu de boulot en plus parce que du coup, elles ne savent pas encore biberonner. Je peux pas les mettre tout de suite avec les autres pour une histoire sanitaire. Je préfère les garder un peu en quarantaine. Et puis surtout, j'ai déjà gardé beaucoup trop de chevrettes, quoi. Déjà qu'Anaïs n'a pas une minute à elle avec son cheptel pour ses prétendants, pas sûr que ce soit l'idée du siècle romain de ramener du travail en plus. Que j'ai apporté les chevrettes et que ça lui plaise, c'était cool. C'est agréable quand un cadeau plaît, forcément. Venez, les petites choupettes.
Merci, chat. Mais Anaïs fait contre mauvaise fortune bon cœur et ne laisse rien paraître. Bah là, elles sont pas bien vieilles, elles ont quoi, 15 jours, 3 semaines à Je sais peine? pas, elle m'a pas dit. D'accord. J'ai pas pensé à demander. C'est rigolo parce que redescendre avec 2 chevrettes sous le bras, une pierre à sel et 2 mecs qui viennent pour m'aider aux chèvres, j'ai pas l'habitude de ça, c'est sûr. C'est là les chatouilleuses. Ça va aller, petit lapin, tu trembles. Hop. Alors, avec les copains. Nickel. Nickel. Je vais encore être obligée d'agrandir le bâtiment l'hiver prochain, quoi. L'idée serait plutôt d'agrandir la maison pour faire de la place à un homme, mais Anaïs, comme à son habitude, fait passer ses chèvres en premier. Alors du coup, je vous la mets plutôt là, les filles. Hein? Là. Mon Dieu, le sel, ça partage pas. C'est là où tu vois après qui domine qui, là. Faut-il voir là un message subliminal? Du coup, on va aller les nourrir, ces pauvres petites. Il y en a, petit lapin. Voilà. Hop. Alors, c'est l'heure du bistrot, madame. Normalement, si t'as faim, ça va aller assez vite. Tu vas attraper ta deuxième. Ouais, si vous arrivez à l'attraper, la deuxième... Merci. On switch. Romain veut montrer qu'il sait faire, qu'il connaît. Et du coup, je laisse faire, en fait, parce que c'est super agréable. Est-ce que t'es un peu plus affamée que ta frangine ou quoi? T'as un petit peu la dalle, toi? La nouvelle chevrette n'est visiblement pas la seule à avoir du mal à trouver sa place dans la bergerie. Ok. Hop. C'est toujours ça de prix. Et voilà, petit lapin. Thomas, je vois bien qu'il sait pas trop où se mettre, il sait pas quoi faire. Et moi, comme j'aime pas trop qu'on... Si tu sais pas, tu fais pas, donc ça me va, en fait. Serait-ce l'arrivée de son rival, qui a coupé les jambes et la chic au beau Suisse? Avec Romain, je me sens assez serein. J'ai passé beaucoup de temps avec Anaïs quand même, vu que je suis arrivé bien plus tôt. C'est pas quelque chose qui m'inquiète, c'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition, mais l'enjeu reste quand même de gagner le cœur d'Anaïs. Et si ramener 2 chèvres à un date n'est pas forcément conseillé, force est de constater que Romain a marqué quelques points. Ça va, c'est tranquille. Tu fais ça 2 fois par jour? 3. 3 fois? Matin, après-midi et le soir. Ok. Romain, je pense qu'il est dans son élément à la ferme. Il a l'air de vraiment apprécier ça, de connaître déjà beaucoup de choses. Je savais en venant ici qu'il y aurait une différence entre les connaissances sur le domaine de l'agriculture, donc je ne me mets pas trop de pression avec ça. Bah non, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je suis embêtée pour cette chef qui est pas bien, en fait, et du coup, merci, ouais, je faire tout le temps. C'est vrai que Thomas partait peut-être pas favori après les speed dating, et ouais, à ce moment-là, je me dis au bout de 10 minutes que les cartes sont rebattues, quoi, que clairement il a toutes ses chances et que c'est très agréable qu'il soit là, en fait, je suis contente qu'il soit là. Un geste a priori anodin pourrait-il tout faire basculer dans le cœur de notre éleveuse? Affaire à suivre. Remontons maintenant vers le nord du Limousin, dans le département de la Creuse, où est en train de s'écrire un merveilleux conte de fées. Il était une fois un éleveur de bétail romantique et passionné qu'on nommait Olivier et qui était prêt à accueillir l'amour après de longues années de solitude. C'est pas mal mes fleurs. À l'occasion des piques rendez-vous galants en terre parisienne, ce prince charmant avait rencontré 2 gentes dames qu'il avait choisi de convier en son fief. Ça va. La douce Corinne. J'ai beaucoup aimé tes yeux. Ah bah c'est gentil. Tu dégages beaucoup d'amour. Et la plus hardie, Laurine, qui avait déchaîné ses passions. Bah, je suis agréablement surpris, t'es très belle. J'ai envie de te donner la main, je peux? Ah bah bien sûr, je t'en prie. J'ai vraiment envie. Je sais pas ce que sera ce futur, mais... Ouais, bah, écoute, on verra. Merci. Malheureusement, un mauvais sort avait compromis ses belles promesses d'avenir. Je suis en train de faire le lit de la prétendante, parce qu'il n'y en a qu'une. C'est Corinne.
Retenue par des obligations familiales et professionnelles, Dame Laurine avait dû annuler sa venue à la ferme. Je suis plutôt déçu que Laurine ne vienne pas, parce que bon, je l'ai beaucoup apprécié au speed dating. C'est comme ça. Hein. Moi, je vais vivre mes 5 jours avec Corinne, et puis ben, tant pis pour Laurine, et puis voilà. Quoi. Afin d'honorer son unique promise, le prince Olivier avait entrepris quelques menus travaux dans son palais. On a refait les peintures, on a refait du plâtre dans la cuisine. Il y avait du monde pour venir m'aider, on était 8. Alors, je sais pas comment ça se met, ça. Je suis un peu encombré avec mon bazar. Hein. Certes, foi de Dame Karine, c'est en effet mal barré. Je suis pas doué, hein, punaise. Oh, ça va pas aller dans le coin. C'est bizarre, ça. Ça a bien été, mais pas de ce côté-là. Je trouve qu'elle va pas bien dedans. J'aurais jamais tant peiné pour mettre une loge de couette. Voilà. Ah, bah quand même. À l'issue d'un combat sans merci contre ce dragon domestique que les manants nomment housse de couette, notre prince enfourcha son fidèle destrier mécanique pour aller retrouver sa belle. J'ai hâte de voir Corinne. On verra ce que ça va donner, mais bon, je vais vivre le moment présent et c'est peut-être le rayon de soleil qui me manquait. Voilà. Et c'est vrai que de vivre à deux, ben, ça change tout. Puis il y a l'amour, quoi. L'amour avec un grand A, quoi. Je suis impatient de vivre ça. Le futur, je l'espère, amour avec un grand A, arrive à la gare avec un grand G, coiffé d'un chapeau avec un grand C, sous la pluie avec un grand P. Contente d'être là et il me tarde de voir Olivier. J'espère qu'on va avoir la même étincelle qu'à notre dernière rencontre. Je m'appelle Corinne, j'ai 56 ans, je vis dans les Hautes-Pyrénées et je suis aide-soignante depuis 40 ans. Pour son séjour à la campagne, cette femme sensible et coquette a fait ses bagages avec le plus grand soin, veillant à pouvoir parer à toutes les situations. Ça, c'est mon chapeau pour pas friser quand il pleut dehors. Quand je me douche aussi, si je veux pas me mouiller les cheveux, je mets le chapeau sous la douche. Ah bah merci pour la technique. Des tenues pour la ferme. J'ai un petit sac que j'adore en forme de cœur. Je trouve que ça fait le symbole de l'amour est dans le pré. Depuis le speed dating, je pense à lui tous les jours. Il me manque. La rencontre a été éblouissante et il y a très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Si Corinne a été touchée en plein cœur, c'est grâce à 3 émissaires de Cupidon qui ont œuvré pour elle. En fait, c'est mes collègues qui ont vu en premier le profil d'Olivier. Elles ont trouvé que son histoire était un peu comme mon parcours de vie et qu'on était pareil. Salut ma coco. J'ai regardé son profil et j'ai eu envie de lui écrire. Depuis que t'es rentrée du speed dating, t'es méconnaissable. Moi, je m'en... T'es plus épanouie. Tu es rayonnante, Coco. Heureuse. Et il nous tarde de le rencontrer. Puis ça va être le coup de foudre, tu vas voir, j'en suis certaine. On y croit. Bonjour. Bonjour Corinne. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, je te remercie. Je vais m'occuper de ta valise. Voilà. Ah, mais c'est vrai, j'ai le sac. Attention. Non, ça va. Je l'ai revue comme au speed dating, très coquette, très souriante. J'aime bien ce style de femme, menue comme ça, pas très grande. On a envie de les protéger. J'aurais jamais cru qu'un jour je serais capable de faire ce genre d'aventure. Vraiment. Sympa. Ah oui, mais mon luçon, c'est sympa. Oui, c'est sympa comme luçon. J'adore. T'es très chic avec un chapeau, ça te va très bien. J'ai toujours un chapeau, j'aime bien les chapeaux. Ouais. Dame au chapeau. J'ai été émue de le voir, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. J'avais l'impression que je le connaissais depuis des années, alors que non. Hier, j'étais pas bien. Oui. Non, moi, je ne stresse pas. Non, mais pas pour ça. J'ai été malade dans la nuit. Ah oui, J'ai fait une intoxication alimentaire. Non, mais il faut le faire, hein, juste avant de partir. Hein. Et confidence pour confidence. Moi, en ce moment, j'ai des petits problèmes de santé. Je ne sais pas ce que j'ai. Il y a 6 mois que je suis comme ça. J'ai des problèmes dans les jambes, je marche mal. Enfin, ils ne savent pas trop ce que j'ai, ils ne comprennent pas.
Alors, je dois peut-être porter des semelles orthopédiques, je marche tout de travers. Bah, quand on ne sait pas. Oui, puis c'est pas embêtant. ça, c'est que le même jour, j'ai eu ça, puis j'ai eu la prostate. Alors, au début, je pensais que j'avais des problèmes de... Enfin, j'ai eu des problèmes de prostate, je me suis fait opérer de la prostate. Autre chose à ajouter au dossier médical? Ça m'agace. Ben là, il faut passer l'IRM, et après, Oui, oui, s'il n'y a ben- rien à l'IRM... Oui, oui. Bah oui, c'est un milieu que tu connais, ça. Oui. De toute façon, on est toujours embêté par quelque chose. Ah oui, oui. Malade, complètement malade. Après un bilan santé très complet, il est temps pour Corinne de découvrir l'endroit où elle continuera peut-être de jouer au docteur avec Olivier. Voilà, voilà. Et ma chambre qui va être la tienne. Merci, c'est gentil. Oui, parce que Et là, toi c'est un peu moins beau, et puis le matelas est beaucoup moins confortable. Non, mais après, ça m'est égal. Ah non, 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 non. Ah, non. Eh ben, tu vois. Et non, non, c'est beaucoup moins confortable. Non, non, non. Là, les invités, honneur aux invités. Il m'a laissé sa chambre et je trouvais ça très gentil parce que j'aurais très bien pu aller à côté, mais c'est un geste très galant, très respectueux. Tiens, Corinne. Merci. Voilà. Ben, je te souhaite un très bon séjour à la ferme. Voilà. Merci beaucoup. Et merci d'être venu. C'est très bien. Merci à toi. Bah, de rien, je t'en prie. Il est magnifique. Et je suis quelqu'un de très prévenant, très attentionné. Et puis, bah, comment dire, ça me faisait plaisir de lui faire plaisir. Et puis, elle apprécie. Et puis, moi aussi, elle est charmante. Ah, il est beau. T'es prête à venir habiter en Creuse, alors? Moi, oui. Avec un agriculteur Rien ne me dérange quand j'aime. Ouais, quand on aime, ça fait beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Hein. Ça change tout, même. Ça change tout. Ah oui, oui, quand l'amour est là. Quand l'amour est là... Oui, oui, on va dire... ça n'a rien à voir, on est beaucoup plus fort à deux. Et je suis très content de t'avoir. Merci. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Ah oui, tiens, Laurine ne viendra pas. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle a des problèmes... Enfin, elle a repris un boulot, et puis elle a des problèmes avec, disons, familial, alors elle ne viendra pas. Voilà. Ouais, c'est vrai, j'ai pensé que... Non, voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah bah oui, oui. Bonne nouvelle, Corinne, non? Je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas Laurine, parce que je ne voudrais pas qu'ils se sentent obligés d'être avec moi. Je ne voudrais pas être une roue de secours. J'ai eu cette sensation quand il me l'a dit. J'aurai l'occasion d'en rediscuter avec lui. Cette nouvelle aurait-elle jeté un léger froid? Corinne préférait visiblement une victoire à la loyale que par forfait. Moi, j'ai déjà vu les vaches mettre au monde Ah oui, oui. quand j'étais petite. Ouais. Ah oui, des moments, oui. C'est assez spectaculaire, évidemment. Enfin, moi, il y a un truc, quand j'étais petit, l'odeur du sang, je tombais dans les pommes. Ma fille Et aussi. donc, eh ben, j'aimais pas ça du tout. Étonnant. Une année, mon père avait castré des veaux mâles. Il tournait le nerf dans la testicule. Et après, c'était le veto, il ouvre les bourses et puis il sort les testicules en endormant localement. Enfin, bon, c'est un peu une véritable boucherie. Après la prostate d'Olivier, donc, les testicules des veaux. Bien. Quand j'étais petit, quand j'ai vu ça, je me suis mis à tourner de l'œil et j'ai dû m'allonger sur la poulouse. Et mon père, il rigolait de moi, le vétérinaire aussi, mais bon. Ça fait partie des bons souvenirs, voilà. Oui. Bon, chacun ses souvenirs d'enfance, hein. Si la romance n'est pas vraiment de mise dans la Creuse, peut-être le sera-t-elle plus en Île-de-France, où se poursuivent les speed dating de Joris. Les trop puissantes accélérations de Fidéline et Justine, ses premières prétendantes, semblent avoir poussé notre agriculteur à enclencher le frein à main. Espérons que la prochaine, à prendre les commandes de son cœur, saura habilement passer la seconde sans le braquer. Il s'agit d'Élodie, une monitrice d'auto-école âgée de 31 ans. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. J'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. Ça te fait pas flipper des fois? Au début, quand j'ai commencé sur la route. Au début, ouais, je me suis fait des frayeurs quand même. Élodie se montrera-t-elle une conductrice chevronnée sur les routes sinueuses de l'amour? Élodie. Joris,
J'ai 31 ans, je vis en Franche-Comté. J'assume mes rondeurs. J'assume mes rondeurs, d'ailleurs j'ai adoré les tiennes dans ton portrait. Je viens du monde agricole aussi, comme toi. J'adore les animaux. Je suis maman d'une petite fille de 8 ans. Je me suis séparée quand ma fille avait 18 mois. Elle a une fille de 8 ans. Ça peut être compliqué, pas forcément pour moi, mais pour elle, par rapport à la garde, à la distance. Élodie saura-t-elle rassurer Joris pour que la distance géographique n'empêche pas le rapprochement des cœurs esselés? Bonjour, enchantée. Moi aussi. Élodie. Joris. Bah enchantée, franchement, tu es très beau. Merci beaucoup. Oh déjà ça commence. Bonjour, tu es très beau. J'espère que t'es pas trop déçue Non. et que ça correspond. Non, ça correspond. Je suis vraiment contente de Ben, te moi rencontrer aussi. en vrai. Et je t'ai beaucoup raconté ma vie dans ma lettre. Je suis maman d'une petite fille. Ouais, j'ai vu. Alors j'espère que ça te dérange pas. Alors, ça me dérange pas. Non, il est gentil. Personnellement, ça me dérange pas. Après, j'ai vu que tu étais de loin. Oui, j'habite à Besançon. Tu sais où c'est? Oui, je vois où c'est, je vois où c'est. Et par rapport au papa, du coup? Mais il y a plein de solutions maintenant à l'heure actuelle. Donc, Oui, bien sûr. on peut s'appeler, on Oui, peut bien se sûr, voir bien en sûr. cam, on peut. Bien sûr, bien sûr. Voilà, il y a Oui, il y a plein toujours des de solutions, voilà. solutions envisageables. Non, mais c'est surtout par rapport à là, c'est la distance, c'est voilà, faire réfléchir. À un moment donné, voilà, faut prendre des décisions. Ah, c'est bien. Et tu aimes sortir, tu aimes des activités, des choses. Je fais des soirées entre amis, les week-ends, trucs comme ça, mais après, sinon. Mais il est raisonnable, Joris. Hein. Il veut une petite femme à la maison et pas bouger. Et toi, du coup, après l'activité, tu fais quoi en dehors de ton travail? Du coup C'est bien, il pose des questions. Je fais pas de sport parce que je suis pas trop sportive, hein. Ça se voit, je pense. Elle est marrante, hein? Je l'aime bien, elle, ça y est. Non mais j'aime bien manger, voilà, j'aime bien manger dans les restos, j'aime bien boire un coup. Bon après voilà, je suis pas une grosse fêtarde non plus, hein. Profiter de la vie, Bah oui. tout simplement. Ils sont très bien tous les deux. Ah là, ça y est, on est dans la séduction. Je pense qu'il est sous le charme un peu. Ah, c'est cool. Après, ce que je voulais savoir aussi par rapport aux pompiers, tout ça, donc forcément, mais. Bah écoute, j'adore ta passion. Franchement, super. Après, le problème, gars, sur les passions comme ça, c'est les contraintes, généralement. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ben, des fois, un repas de famille, d'un moment à l'autre, je peux partir et te retrouver toute seule, quoi. Non, ça me dérange pas. Enfin, Ouais, je peux t'attendre pour manger. Oui, voilà. Trop mignonne. C'est une comme ça qu'il lui fallait. Donc, quand t'es souriante. Ah, c'est gentil, merci. Bah, toi aussi, du coup. Parce que dans ton portrait, j'avais vu que t'étais timide. Et en fait, je m'aperçois, bon, t'es timide, mais Oui. tu peux parler quand même. Oui, Là, j'arrive à parler quand même. je suis contente. C'est cool. C'est beau. Allez. Je te remercie. Merci à toi de venir. Bah, merci. Joris, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait complètement partager ma vie. Je pense que le feeling est bien passé. Et je sais pas, on va croiser les doigts. Ça s'est fait assez naturellement. Trop content. Regarde, regarde. Oh, il est mignon. Il s'est passé quelque chose quand même un peu. Ça m'arrive pas souvent. Alors espérons que le charme opère une fois de plus avec Karine, quatrième et dernière prétendante. Cette responsable juridique fera-t-elle découvrir les lois de l'attraction au doux Joris? Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips. Bonjour. Bonjour. Karine. Joris. Ah, il est trop joli. Je suis ravie de te rencontrer. Pareillement. Ton portrait m'a énormément touchée. Ouais. Moi, je me suis vraiment retrouvée parce que j'ai vraiment envie de fonder un cocon et d'avoir un vrai échange avec la personne avec qui je suis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que c'est très compliqué de retrouver ça. Donc ton portrait m'a vraiment beaucoup émue. D'accord. C'est... Ah, c'est... Ah, il est tout rouge, ça y est. Moi, je suis particulièrement sensible, mais je me suis dit, il faut que je le fasse, parce que faut pas regretter, en fait. Bah oui, il a raison. Moi, je l'aime beaucoup. Donc toi, du coup, t'habites dans la région parisienne, c'est ça? Moi, j'habite en région parisienne, mais après, je me suis jamais dit, tu vois, je vais y rester toute ma vie. Je pense que je suis quelqu'un qui est capable de m'adapter à tout.
en fonction de ce qui se passera, je serai capable d'aller dans le sujet. Après, au niveau... je sais pas toi si tu aimes sortir, mais moi je préfère les petits repas entre amis où on peut discuter entre nous. C'est ce que je fais le plus souvent. Enfin, c'est des choses... Oui, pas la boîte. Voilà. Non, c'est pas... Donc voilà. Ah, regarde, il la regarde avec des bons yeux. Oh, ils sont mignons aussi les deux là. Incroyable, hein. C'est vrai que tu dégages énormément de douceur. T'as des yeux magnifiques. Enfin, je pense que c'est important que tu prennes confiance en toi aussi. Ben oui. Merci, mais toi aussi, après, voilà, t'as du charme. Ouais. Il se passe quelque chose, hein. Je suis très entourée, je suis très proche de mes parents, de mon frère. Mais t'as quand même le sentiment d'être seule, en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ah, il pleure un peu, hein. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Mais Karine, vas-y, fais ci, fais ça, faut profiter. » Enfin, je profite, hein, je fais des choses, mais en même temps, moi, j'ai envie de partager le moment avec la personne avec qui j'ai envie d'être. Tu vois? Elle le touche parce qu'il vit tellement ça. Donc voilà, non, je suis vraiment enchantée. Mais je suis assez émue, j'avoue. Ben, moi aussi. Il va me faire pleurer. On va arrêter là, du coup. C'est fini. Okay. Ben, je te remercie. Merci à toi, Jean. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. À tout à l'heure. There's a light on the road and I think you know. Morning has come and I have to go. Il s'est pris une droite là. Ouais, ça. Je savais plus quoi dire. Il est très ému. Ah, c'est vrai, on est vachement ému dans sa façon de parler. On voyait qu'elle aussi elle était vraiment à la limite de la rupture, mais voilà, ça m'a vraiment touché. Quoi. Tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle a... Là, je suis KO debout, on va dire. Quoi. Ça va. J'ai rarement ressenti ça. Il y avait vraiment une vraie connexion. Donc oui, je pense que c'est une belle rencontre. Je crois que c'est l'heure du câlin. Allez, viens. Oh là là. C'était super. C'était fort. Ah oui, là, c'est vrai que... T'as eu un coup de foudre? Ah ouais, là, quand même, ouais, c'est... Je savais même plus quoi dire. Ouais, ça montait, ça montait. Ouais, ça montait, mais je l'écoutais parler. Et... En plus, elle est jolie. Elle est jolie, elle est mignonne. Là, ça... là elle m'a séché, là, ça va. Ouais. Ah, T'as jamais ressenti ça? Ah non, jamais comme ça. C'est vrai que... Ça... Bon, mais on en prend deux quand même. Ben oui, quand même. On en prend deux quand même, on sait jamais. C'est ça. Alors... Voilà les 4 qui sont venus. Alors, je vous remercie, toutes les 4, de m'avoir écrit, d'être venus. Merci à toi. Merci beaucoup. Malheureusement, je dois faire un choix. Donc, mon choix, ça sera Elodie Ouais. et Karine. Voilà. Ok, super. Désolé pour vous. Non, pas de souci. Merci. Bah merci à toi.
Bah, faut préparer ses affaires pour aller à la ferme. Je réalise pas en fait. Mais je suis contente. Bon retour. Merci, à toi aussi. Et ben voilà, félicitations. Je suis ravie et je suis très touchée en fait. Pour savoir qui de Karine ou Élodie récoltera le cœur et les kiwis du jeune maraîcher, encore un peu de patience, car pour l'heure... Dans l'heure, c'est l'heure. L'heure pour Patrice de présenter officiellement ses prétendantes à ses parents, Marivonne et Michel, qui évidemment se sont empressés d'accepter l'invitation. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes la maman de Patrice, c'est ça? Voilà. Justine. Non, c'est Véronique. Ah oui, c'est vrai, oui, je le savais. Bonjour Justine. Justine, enchantée. Eliane. Eliane et Jean-Pierre, des voisins et amis de longue date, ont également répondu présents. Patrice, on le connaît depuis toujours, en fin de compte. Il voulait absolument qu'on soit là, justement, pour rencontrer les deux prétendantes. C'est touchant. Je suis très content que mes parents et mes amis aient accepté l'invitation. Moi, ça me fait très très plaisir. Bah, écoutez, on va pas rester sur le pas de la porte, hein, j'imagine. On va passer à table. On vous suit. On vous a concocté un bon repas, donc on espéra que ça vous plaira. On te suit. Hein. Je me sens pas particulièrement stressée. Je vais montrer telle que je suis, sociable, conviviale. Et modeste aussi, non? On trinque à quoi? Donc Patrice, alors voilà. Ah oui, à tout le monde. Tout le monde. Santé, voilà. À la jeunesse. À toi, Patrice. Est-ce que vous connaissiez la Normandie? Ah non, je ne connais pas du tout. Pas du tout, oui. Moi, je suis venue à peu près il y a une vingtaine d'années. D'accord. Un voyage scolaire. Ok. On avait visité les plages du débarquement. Ah, ça, c'est Fleurs super. Et le Mont-Saint-Michel. Ça, c'est Mais ça génial, remonte à quelques années. D'accord. Et donc, toi, tu es d'Alsace? Du Bas-Rhin, oui. Du Bas-Rhin, à 20 minutes de la frontière allemande. Et moi, je suis dans l'Indre. D'accord. L'Indre. Moi, j'ai l'impression qu'elle prend toutes les places. Et ça m'agace un peu, toi. Comme ce n'est vraiment pas le moment d'être à couteau tiré, Véronique va devoir enterrer la hache de guerre. Alors que Patrice et sa brigade de charme ont filé en cuisine, ses invités en profitent pour échanger leurs premières impressions. J'aimerais discuter un petit peu justement avec chacune d'elles pour voilà, avoir une petite idée de qui correspondrait le mieux à Patrice, c'est surtout ça. Déjà, toutes les deux... Oui, elles s'entendent bien. On a de bien s'entendre. Elles s'entendent bien. Ouais, bon, non, hein, c'est pas la franche rigolade entre les dames, hein. Elles se sont pas battues. Comme c'est pas un bavard, faut quelqu'un qui le secoue, quoi. Au point de vue, bon, là, la ferme et tout ça, est-ce que vous aimez le travail de... Moi, ça m'a énormément plu. Hein. Ça t'a plu? Je suis arrivée, j'ai commencé à communiquer avec les vaches. D'accord. J'ai pas été élevée avec des animaux petites. Oui. Et l'année dernière, on m'a offert un lapin dans le musée où j'ai travaillé. Je l'ai appelé Pampan. Pampan, un nom qui semble donner des idées à Véronique. Je peux le transporter 2 heures, il m'a jamais rien fait dessus. D'accord. Il est vraiment adorable. Et puis même, mes grands-parents avaient des vaches aussi du côté de ma mère. Bon, c'était une toute petite ferme. D'accord. Il y en a une qui est plus réservée, Véronique, pour pas la citer. Et Justine, oui, elle cherche plutôt à diriger, à s'imposer. Vous souhaitiez encore un morceau de rôti? Une petite tranche. Et travailler à la ferme, tu aimerais sinon? Ah oui, j'aimerais, ouais. Tu aimerais? Ah bah c'est déjà bien, ouais. Bah ça m'a plu, là, de travailler avec toi, là. De toute façon, la campagne, il faut aimer. Ah ben oui. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, ben non, il y a l'apprentissage dans chaque chose. Voilà, Michel. Merci. Et toi, Patrice, alors? C'est une première journée, là. J'ai appris à découvrir Justine et Véronique. 5 jours, c'est court, effectivement, mais bon, ça fait partie du deal. Hein, quand on s'inscrit, on sait que le séjour à la ferme... Exactement. C'est comme ça, c'est 5 jours intenses. Pour se connaître... Ah ben oui, complètement. C'est pas facile. C'est pas facile, quand même, hein. Oui. Il a changé depuis qu'il a rencontré Justine et Véronique. C'est un plaisir, parce que la semaine dernière, il était un peu stressé. J'y profite. Tu vas avoir deux filles la semaine prochaine, mais profite, sois pas comme ça tout le temps tendu. Oh!
Ça te fait du bien d'avoir des vents à la maison? Ah oui, Ah bah oui, bah... Ça donne un peu de vie à la maison. Ah bah oui. Bah, de toute façon, c'est... Ça, c'est sûr que pour connaître... Ah bah c'est triste, c'est sûr, d'une vie seule. Toi, tu aimes le cinéma, tu aimes comme là, aller au bowling, mais j'aime bien quand tu fais partie là, aller au restaurant, tu vas tout seul. Tout seul, c'est pas facile. On y va tout seul, mais c'est pas comme si tout seul, t'es là. C'est pas comme si t'étais à lui. C'est vrai que là, il faut dire ce qui est, la solitude lui pèse de plus en plus, quoi, disons. Ça nous peine d'ailleurs. C'est vrai que ça... C'est vrai. Quand il vient à la maison et puis qu'il est On le sent malheureux... malheureux. Beaucoup malheureux. Ce qu'il nous dit... Alors c'est vrai que ça... Le connaissant, gentil et tout, ça nous fait de la peine de le savoir seul, quoi, disons. On est enchanté d'avoir fait votre connaissance, de passer un petit moment avec vous. Enchanté de vous avoir... Tous très gentils, en tout cas. Ah, oui. Agréablement surpris, l'une comme l'autre. Oui, voilà, complètement. Là maintenant, espérons que ça aboutisse. Et l'une ou l'autre, ça sera que du bonheur. Voilà. Pour lui. Et merci Patrice. Merci à toi d'être venu. C'est à lui de choisir. Hein. Conformera à son choix. Hein. Bah oui, on sera même heureux. Mais Patrice ne semble pas enclin à se décider sur le champ et profite encore de 2 femmes à ses côtés, sachant très bien qu'il ne va pas falloir trop tarder pour ne pas risquer de passer à côté du bonheur. En Corrèze, Anaïs, elle, a déjà fait un choix. Et contre toute attente, c'est une chèvre qu'elle a choisie. Du coup, C'était pas trop prévu, mais ouais, je retourne avec le veto. Je vous laisse... Toi, t'as un peu checké la maison. Je vous laisse voir Tu m'installes. comment vous voulez... Je vais voir m'installer, je t'en prie. Merci, c'est gentil. Je vous laisse voir, tu vois, je t'ai un peu expliqué. Il y a une chambre, 2 chambres, possibilité de salon. Ouais. Juste, je vais avec... je vais voir ma petite chèvre et puis je reviens. Donc, Anaïs se disait, c'était soit on mettait un lit chaque soir dans le salon, et puis comme ça, elle dort dans le salon, puis nous, on a chacun notre chambre. Moi, je lui disais que ça m'allait, tu sais, qu'on prenne les 2 lits-là, puis qu'elle garde sa chambre, tu vois. Très bien, ça change rien, en fait, ça perturbe personne. Bon, en plus, c'est ouvert, tu vois, donc... C'est parfait. Donc, on peut prendre tes affaires et puis les affaires. On va faire ça, donc effectivement, on va dormir tous les 2 dans la même chambre. Ouais, c'est ça. On partage avec Thomas, comme à l'internat. Ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'il y a à remonter? Anaïs a à peine tourné le dos, préoccupée par sa chèvre malade, que le jeu des intimidations commence. T'appelles. Je t'expliquerai après. Donc c'est pas pour moi, ça va. Si, c'était ça. C'est ça que tu voulais m'expliquer. Selon le choix, il y a un gros tas de terre à côté. Thomas a eu un peu peur. Moi aussi, un petit peu, hein. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça, mais... J'ai un désosseur. D'après couteau, on donne pas le morceau. Depuis qu'on est que les 2, c'est un peu bizarre. Il est vraiment particulier. Bon, désolée pour cette absence. Je vous abandonne un peu dès le premier jour. J'espère que vous comprenez que c'est vraiment ma priorité pour moi, la santé de mes chèvres. Et si j'en ai une qui est pas trop bien et qu'il faut que je prenne du temps avec, je vais prendre du temps aussi avec vous. Enfin, j'espère. Voilà, vous êtes là pour quelques jours et ça me fait plaisir que vous soyez là, donc c'est cool. Du coup, est-ce que tu as pu mettre tes affaires, Romain, toi? Eh ben, ça y est, on a déjà choisi nos lits et tout, Ok. on a installé.
Ah, tu feras gaffe, dans ton tiroir de couvert, j'ai mis un désosseur. Un quoi? Un couteau. Ok. T'as l'intention de désosser quelqu'un ou? Non. T'es sûr que tu veux dormir dans la même chambre Mais que je sais lui? pas, en plus il a une pelle dans sa voiture et tout, ça commence à m'inquiéter cette histoire. On passera un petit coup de détecteur sur toi, vérifier qu'il n'y ait pas une dent en or ou une prothèse quelque part qui pourrait t'identifier. Qu'est-ce que c'est que ce boucher qui arrive avec des couteaux et une pelle pour enterrer Thomas au fond du jardin? Je vais pas dire que ça me fait peur non plus, mais je trouve ça bizarre en fait. C'est vrai qu'en général, on préfère des fleurs ou des chocolats pour un premier rendez-vous. Pourquoi t'as une pelle dans ta voiture en fait? À part pour enterrer Thomas, c'était quoi l'idée? Mais je crois que c'était que ça. Moi en tout cas, c'est la seule réponse que j'ai eue, quoi. Non? Et il y a le détecteur à métaux aussi dans la voiture. Ouais. Et puis. Pour faire quoi alors? Eh ben, je mets toujours ça dans ma caisse quand je me casse en vadrouille. D'accord. Je pars en week-end ou quoi, ou que je vais chez mes parents. C'est le matos que je prends tout le temps. Donc, D'accord, t'as envie de sonder, au cas voir un peu. où, si des petites insomnies. Ouais, d'accord. Faire un petit tour un peu plus haut et puis. Bah ouais, ok. Notre étrange chasseur de trésors ne semble pas avoir détecté le doute qui envahit l'esprit d'Anaïs. Conservera-t-il son statut de coup de cœur ou chutera-t-il de son piédestal? Mon cœur s'accroche à ton cœur, comme la bouse de vache à l'arreau du tracteur, a dit un jour un poète dont j'ai oublié le nom. Afin de savoir si le sien adhère bien à celui de ses prétendantes, Roméo a décidé de leur proposer un petit tour du propriétaire. Alors vous avez déjà fait du tracteur, non? Non, jamais. Tout. Et vous avez déjà conduit un tracteur? Non. Jamais. Jamais. On va conduire là? Non. Arrête, tu vois ma petite chienne? Elle comprend le mot tracteur. Ouais, tu vas voir. Elle est forte. Tracteur? Allez. Bah oui. Alors. Regarde. Je veux bien ta main. Merci beaucoup. Si Miss Tinguette est tout excitée à l'idée d'une sortie en tracteur, attendons de voir si l'activité fait le même effet à nos agricultrices en devenir. C'est fermé là? Ça, c'est l'agricole. L'agricole, c'est tout en finesse. Ok. Ça promet. Alors attention que je t'écrase pas les pieds. Donc là, c'est parti. Attention, tu te couches. Où je vais? Je me mets où? Où tu veux. J'étais contre lui, ben après, j'avais pas trop le choix d'être contre lui, puisque on était quand même assez serrés. Ça m'a bien arrangé. Excuse-moi, je te sens. Attention mes prothèses. Non, Ma c'est mère. pas vrai. C'est pas des prothèses. Mais t'as mis la loupe, t'as regardé à la loupe? Ouais, voilà. Non, mais tu vois, c'est... Merde. Je ralentis un petit peu parce que il y a des tranchées et ça se coud. Et dans un tracteur, si tu veux, c'est quand même pas super confortable. Clotilde, on la voit qu'elle est plus en retrait, quoi. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin aussi d'un peu de pétillant, quoi. Moi, en fait, on m'a toujours dit que j'étais une femme enfant parce que j'ai 53 ans, j'assume. Mais j'ai pas un esprit de 53 ans. Non, t'es pas vieille dans ta tête. Oh, jamais de la vie. Tu vois, il y a une maison de retraite, là. Ah oui, d'accord. Bah c'est beau, Lyon. Il y a vraiment une belle vue là-bas aussi. Hein. La vue doit être belle aussi. 2 balades en tracteur, mais 2 ambiances dans la cabine. Allez. Le fossé entre une Sophie très explosive et une Clotilde peu expansive serait-il en train de définitivement se creuser? J'ai des petits poneys en pension, regarde. Ah d'accord. Ah oui, je les Voilà. Alors, tu vois, j'ai des poneys en pension, là. Ah, regarde. Non, c'est toi qui... C'est chez toi, là. Bah là, j'ai toute la bande. T'aimes bien les fleurs, t'aimes bien... Ouais. C'est la vie, c'est la vie. Voilà, pour moi, c'est vachement important. Oh là là, et moi donc? Alors, tu m'as dit que t'aimais bien les fleurs, tu vois, c'est... Oui, j'aime les fleurs. Après, voilà, les tulipes, j'adore. Mais faire pousser des... Ouais, t'as pas la main verte. J'ai pas, voilà. Et comme je dis, ma maison, c'est vrai qu'elle est... Oh, mais ta maison, elle reflète ton état d'esprit, elle est vivante. Elle est comme toi. Ouais. J'étais content d'être proche de Sophie, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est vachement tactile. J'ai besoin de ça aussi, c'est quelqu'un qui peut me rassurer. On se ressemble. Si le fait...
Sauf que c'est pas de barbe. Je peux la laisser pousser si tu veux. J'étais content, on s'est touché un petit peu, sans parler d'avoir des gestes déplacés. Mais voilà, c'est super, quoi. Voilà. Donc on va rentrer. Bon, il fait pas bien beau, tu vois. Ouais, mais ça a du charme aussi, ce temps. Ah ouais. C'était sympa sur le tracteur. Ça permet effectivement d'être que tous les deux. Et pour l'instant, voilà, je suis pas du tout déçue. Ça n'a pas été trop long, non? Mais non. Plus c'est long, plus c'est bon. C'est bon, voilà. Je suis heureuse. Après, il faut que je reste aussi, voilà, que je sache qu'on est deux. On ne connaît pas le résultat, on ne sait pas où on va. Mais en attendant, le moment que j'ai passé avec lui là, on ne me l'a pas volé, quoi. C'était à moi. C'était bon. Oui. Sophie a peut-être raison de rester prudente. En amour, rien n'est jamais acquis et le séjour ne fait que commencer. Dans la Creuse, Olivier va partager son premier dîner en tête-à-tête avec Corinne, sa seule prétendante. Notre éleveur de bétail est visiblement plus à l'aise à l'étable qu'au fourneau. Ça va? Ça va. Depuis tout à l'heure, nous aussi, on sent que quelque chose turlupine Corinne. J'ai été surprise par qu'il n'y ait pas... Ah oui, Laurine. Laurine, parce qu'en fait, toi, tu peux pas choisir réellement. Oui, bah oui. Tu vois, ça, je voudrais pas que tu te sentes obligé de me choisir un mot parce qu'il n'y a pas Laurine. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment t'expliquer ça. Oui, non, mais t'inquiète. Faut pas t'inquiéter, je serai cash. Moi, je veux te connaître et puis après, on verra bien. Au speeding, je t'ai beaucoup apprécié. Et je t'apprécie encore beaucoup. Ah, moi, je sais pas faire semblant. C'est blanc ou noir, mais c'est pas gris. Ça va, alors ça me rassure. Un truc qui est très important dans un couple, c'est le dialogue. Et donc, on a parlé de Laurine pour la rassurer. C'est des choses que je fais naturellement. Pas de non-dit. Je suis très à l'aise avec Corinne, il n'y a pas de problème. Maintenant que l'incident est clos, nos tourtereaux ont hâte de se retrouver à la maison, bien à l'abri de cette pluie qui bat la campagne. Une grosse averse qui fait d'ailleurs remonter quelques souvenirs bucoliques. Avec les bêtes, nous on en voit, il y a des moments, il arrive des situations. Moi j'ai un ami, il a une piscine et les vaches, elles ont remonté de nuit. Et elle est arrivée, elle est tombée dans la piscine. Oh là là. Mais le problème, c'est qu'elle commençait à se noyer parce que l'eau rentrait par l'anus de la vache. Et donc, les pompiers, ils ont dû se dépêcher parce qu'elle commençait à perdre de la force et à se remplir d'eau. J'ai touché le fond de la piscine dans le petit pull marine. Se remplir d'eau par l'anus. Je pense qu'en matière de séduction, Olivier aussi touche le fond. N'est-ce pas, Corinne? C'est intéressant. J'aime bien son côté nature, sa façon d'être. Oui, je le trouve très bien. Il me plaît. Mais c'est peut-être moi qui suis complètement à côté de la plaque depuis tellement d'années. Tout s'explique. L'amour est dans le pré me surprendra toujours. On va aller à la tienne. À la tienne, Olivier. À l'amour. Oui, à l'amour. Très bon. Vas-y, serre-toi. Ils sont déjà... Donc tu viens? Non, vas-y, je t'en prie. Non, j'essaye. Je parle à la pizza, en fait. Ah je bon lui dis, tu viens? Bon, bon appétit. Bon appétit. Et le goût au feu de bois, elle est bonne. Ouais. Du coup, comme tu es tout seul le soir, tu manges, tu regardes la télé? Moi, l'ordinateur ou la télé. Et quel âge ils ont, tes petits-enfants? Alors, 7 ans et 5 ans. Ah oui. Une petite fille et un petit garçon. Ouais. C'est bien. Petit. Ah oui. Ils sont mignons. La petite fille, elle dit, est-ce qu'il y a des chevaux là où tu vas aller? Alors, on dit, non, il n'y a pas de chevaux. Bon, ça fait rien, je valide quand même. J'en avais un en pension, puis il est mort il y a 15 jours aujourd'hui, tiens. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Mais il était super mignon. Ah, il était... Attends, excuse-moi. Allô, oui, Laurence? Oh, mince. Ah oui. Oui. Oui,
Eh ben écoute, j'arrive, merci. Oui. Bon, je te remercie. Bon, j'ai mes moutons au milieu de la route. Mes moutons au milieu de la route. Alors je vais y aller, je vais les passer. Comment je vais faire? Ils sont de quel côté? Ils sont là-bas, mais bon, je vienne m'excuse. t'aider? Non. Parce que de nuit, je vais y aller en quad. C'est l'aventure en fait. Sortir le quad, partir aller chercher les moutons. Je trouve ça sympa. Ça m'aurait pas dérangé de monter derrière le quad en pleine nuit pour aller chercher les moutons. Au contraire. Après l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, c'est Olivier qui bêle à l'oreille de ses moutons. Allez hop! Voilà, c'est bien mes filles. C'est plus que rock'n'roll pour un premier dîner en amoureux. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Enfin bon, il y aurait pu y avoir pire, hein. Pire comme passer sa soirée en tête-à-tête avec un poil, peut-être? Ça chauffe bien. Il pleut bien. Ouais, bah avec le quad, on est tout de suite mouillé parce que la vitesse. Bon, il en reste encore, mais dans le pré, j'ai réussi à les rentrer. Bon, je pense que demain, elles auront rejoint les autres. Mais bon. C'est du sport, tout ça. C'est du sport, oui. Tant qu'il n'y a pas d'accident, c'est pas grave. Ouais. Une année, j'ai une eugéniste de 2 ans qui est passée sous le train. Voilà. Là, au moins, c'est un peu sportif hein, comme métier. Alors, tu veux que je te fasse voir une astuce de célibataire? J'ai peur. Non, là, j'ai peur. La vaisselle, pour pas la faire tout de suite, je la mets dessous, comme ça, personne ne voit. Et ouais, alors après, c'est sec, alors il faut plus frotter. Non, ça, c'est pas un problème. Oui, mais j'ai de la force, moi. De se retrouver avec une femme, ça fait chaud au cœur, ça change des habitudes, et c'est très agréable. Eh ben, bonne nuit, c'est... On est Olivier. Bonne nuit. Et puis, si t'as besoin, tu veux une lampe de poche, non? Non, j'ai la lampe du portable. Oui. Je me suis sentie comme en couple, alors qu'on n'est pas du tout en couple et qu'on ne se connaît pas. Je me suis sentie bien et en sécurité à côté de lui. Ça change de ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Bonne nuit, Corinne. Et Olivier. Et surtout, faites de beaux rêves après toutes les merveilleuses histoires narrées par Olivier. Allons voir si l'ambiance sera plus festive en Corrèze chez Anaïs, qui a décidé dès le premier soir d'inviter ses amis pour jauger ses prétendants. On ne perd pas de temps. Bonsoir. Salut. Ça va et vous? Oui. Salut. Bonsoir tout le monde. Thibaut. Romain. Enchanté. On va essayer de retenir les prénoms. Louis. Romain. Louis, Thibaut. Oui, moi je dis bonjour. Romain, pardon, excuse-moi. C'était en commando. Mes copines, elles me connaissent bien, donc elles savent ce que je cherche, elles savent ce que je veux et elles savent aussi ce que je suis. Donc bien sûr que leur avis compte. Merci. Merci. Ok, donc c'était pas pour toi le verre de vin. Non, c'est Louise. À la vôtre. Ouais, santé. Ouais. Le canapé pour deux affichant complet, Romain devra donc se contenter de la vue depuis sa chaise. Parfait, du coup, vous venez de où? Ouais. Quelle région? Lausanne. Lausanne, la Suisse. La Suisse, ouais, c'est ça. Et c'est fou ce qu'un petit pays comme la Suisse occupe comme espace. Lausanne, Suisse. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis informaticien. D'accord, ok. Il y a à peu près 2 ans, je suis venu faire du woofing en France. Le woofing, c'est quand on dort chez le paysan, qu'on file un coup de main. Vraiment, je me suis senti tellement bien dans ce milieu-là que voilà, je me laisse un peu de temps pour réfléchir un peu. Pas forcément réfléchir, je commence déjà à faire mes petits cours et tout pour devenir éleveur. Ok.
Ouais, c'est un peu la démarche, j'aimerais vraiment faire ça. Ouais. Je trouve qu'Anaïs est très bien entourée avec ses amis. Et en plus, elle les connaît pas depuis super longtemps parce qu'elle s'est installée là il y a quelques années. Donc je trouve que ça en dit beaucoup aussi sur Anaïs. Bon, speed présentation, on va quand même être équitable. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Après, C'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. Du coup, moi je viens d'à côté de Noirmoutier. Ah, ça me va aussi. L'opposé total, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et je suis boucher. D'accord. Du coup, j'étais responsable rayon pendant... Enfin, encore 3 semaines. Ouais. Et après, terminé, fin de l'histoire. Je tenais ma démission là, le lundi, en fait, en revenant. Ah ouais. Mais je savais pas ça. Et du coup, tu vas faire quoi alors là Eh ben, j'en sais rien. Ok. Pour l'instant, je sais pas. Mais pas là pour rien, quoi, tu vois. Non, ça met pas la pression. En fait, il y a le camion de déménagement qui est en bas au bout du fil. Tu savais pas? Il y a rien pour moi, côté des portes. Non, mais en termes de boulot, enfin, je me pose pas trop de questions. C'est la première fois que je donne ma démission sans avoir jamais rien cherché derrière et ça t'inquiète là, pas. je me prends pas la tête. Et vous avez des enfants, du coup? Tous les deux ou non, pas du tout Ah non, 2 chiens, 2 chats, c'est trop déjà. Ouais, ouais, et au final, je suis obligé d'appeler la mère. Du coup, ma mère, c'est... Ouais, pour les garder. Ouais. Pour l'instant, depuis le speed dating, en tout cas, les sensations et les ressentis sont toujours les mêmes. On a rencontré les copains, c'était cool, on a passé une bonne soirée, c'était genre très agréable. Comment vous l'avez vécu cette première journée? Demi-journée et journée presque pleine? Bah non, enfin, je te l'ai déjà dit aujourd'hui, moi je passe une très bonne journée, quoi. Ok, très bien. Tu t'excuses souvent, tu sais, genre du temps que tu as pour nous, déjà là, tout ce que tu as fait, je trouve que tu as... Non, c'est top. C'est top, puis non, ton environnement est chouette. Vraiment. Je vois l'attitude de mes copines, en fait, qu'elles ont envie de discuter avec Thomas et pas avec Romain. Allons vérifier ça lors d'une séance Gossip Girl sous le regard indiscret de notre caméra. Bon, qu'est-ce que tu penses de ta première journée? Eh ben, c'était cool, c'était intense. C'est un truc que je dis souvent, ça. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de journées intenses. Mais ta vie est intense. Ouais. Non, mais forcément, mise bas, marché, il y a eu beaucoup de choses. L'arrivée des garçons. Thomas qui était là dès ce matin. J'avoue qu'il a été d'une grande aide au marché. C'était assez cool. C'était, il a su le faire et pas trop. Et juste, c'était bien. Et être, ça, c'est bien. Quand tu les as vus arriver, t'as eu un truc? T'as eu un petit ressenti? Non, enfin, en fait, ce matin, j'étais dans le jus complet parce que j'étais très à la bourre pour partir au marché. Mais c'est vrai que Thomas, il arrive très souriant, très agréable tout de suite. C'était cool. Et Romain, il est arrivé, j'étais en plein coup de barre de 14h. T'as un peu mis un coup de pression quand même avec j'ai démissionné et du coup, j'ai fini mon contrat dans 3 semaines. J'arrive avec des chèvres et le camion. Non, c'est plutôt cool pour l'instant. Après, c'est vrai que au speed dating, j'avais peut-être plus un coup de cœur pour Romain. Et là, c'est l'inverse. Ouais, peut-être que ça s'inverse un peu. Après... Tu parles plus à tu parles plus à Thomas. Ça se voit dans ton regard, en fait. Mais après, c'est bête, mais il a des petites attentions. Tu vois, il m'enlevait le foin dans les cheveux. Il vient chercher un peu le côté tactile. Que Romain, pas trop, il est plus... Après, il est arrivé en deuxième. Tu verras, c'est une première journée. Oui, voilà. Pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté, quoi. C'est assez... Mais du coup, il y avait un déséquilibre de départ qui s'est peut-être rééquilibré ou... Voilà, c'est à voir. Très bien. La suite demain. Thomas est assez à l'aise, il répond aux questions, mais assez simplement, et il en pose aussi. Et Romain, je suis assez vite déçue parce que je retrouve pas ce petit charme que je lui avais trouvé, je retrouve pas cette présence qui m'avait un peu déstabilisée. T'es hyper déçue de Romain. Parce que t'as eu le petit, au speed dating, t'as eu le petit truc, et là, du coup, t'es dans la descente. Ouais, après, je suis pas sûre non plus que ça colle avec Thomas. Moi, je pense que si. Si. Franchement, il est actif. Ouais, t'as vu comme il est attentionné? Ouais, je sais. Il est... Non, mais... Pourquoi? Parce qu'il t'attire pas? Je sais pas. Arrête, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Non, mais
Je sais pas si c'est plus dans tout gentil. En plus, il fait attention, mais pas trop. Dans c'est sympa tes chiens, oh regarde comment elle te regarde, mais pas trop. Il en fait pas trop. Moi, je trouve qu'il est dans la juste mesure. Attends, il s'est pris le rush de ce matin. Il décide pas de taper 2 € au marché. Je suis d'accord. Comme ça, pas trop, pas assez. Pour l'instant, il me manque un truc. Peut-être ça va venir dans les 2 jours. Bah, franchement, je te le souhaite parce qu'il est vraiment bien. Fais des moments seuls avec chacun. Tu vas très vite le sentir. Sage conseil d'amis que de passer du temps seul avec chaque prétendant. Et il va être bien suivi par les autres agriculteurs dès la semaine prochaine. Ça fait tellement du bien. Et dans certaines fermes, les intentions vont même se préciser. Du coup, il y a des vaches et vous avez des lapins aussi, on a vu. Ah oui, ouais, on a vu, ouais. Des chauds lapins. Ce qui risque de déclencher quelques tensions. Stop, en fait, tout ne tourne pas autour de cette phrase. Non, mais je veux bien être gentil, mais après... Et j'ai vu qu'il y avait des tensions, mais je pensais pas que ça allait prendre des proportions comme ça quand même. Nous clôturerons l'étape des speed dating de cette saison avec un ultime rebondissement. Tu aimes les surprises? Non. Tadam! Tadam! Invité mystère. Alors accrochez vos ceintures. Et en attendant, c'est l'amour vu du pré. Bonne soirée.